Bonjour et bienvenue dans une édition très spéciale de la Petite Fabrique de Photographie, mon podcast dans lequel j'essaye d'explorer des pratiques artistiques de la photographie. Je suis Gennaro, votre hôte, et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui une figure emblématique de la photographie, Richard Calvar. Richard Calvar est né à Brooklyn en 1944 et basé à Paris depuis de nombreuses années. J'ai pas noté l'année exacte. Richard est connu pour son approche unique et poétique de la photographie. Il a toujours été attiré par certains aspects de la vie quotidienne qu'il transforme, vous verrez, en scènes pleines d'ambiguïté, parfois de mystère. Il fait ses premiers pas en tant qu'assistant d'un photographe de mode, Jérôme Ducrot, mais c'est lors d'un voyage prolongé en Europe, en 1966, qu'il décide de se consacrer entièrement à la photographie et, je crois, de s'installer à Paris. Il rejoint l'agence Vue, puis participe à la création de l'agence Viva en 1972. 3 ans plus tard, Richard intègre la prestigieuse agence Magnum, dont il occupera les fonctions de président quelques années plus tard. Les photographies de Richard Calvar jouent souvent sur le contraste entre une banalité apparente et voilà, de scènes quotidiennes et un sentiment d'étrangeté très particulier qu'on qualifie parfois de surréalisme. Richard Calvar a été exposé dans une liste de musées, de galeries ou de festivals qui serait bien trop grande pour les citer tous ici. Notons une rétrospective de son travail à la Maison européenne de la photographie en France en 2007, dont un livre a également été issu. Richard, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Je suis content d'être là. Je suis très honoré de vous recevoir et enfin voilà, c'est vraiment, je suis votre travail depuis de nombreuses années. Je suis photographe professionnel depuis une douzaine d'années, on va dire, et j'ai toujours enfin voilà, suivi avec assiduité sur les réseaux sociaux plutôt ce que vous partagez, et je suis vraiment très heureux de vous avoir ici aujourd'hui. Très bien. J'ai une première question dans les différentes interviews de vous que j'ai lues ou que j'ai écoutées pour préparer cette interview. Vous avez mentionné des défis ou la difficulté posée dans la pratique de la photographie ou dans l'espace public, on va dire, ou dans la vie quotidienne. Ces photographies qui sont faites sans permission, la difficulté à obtenir les photographies que vous cherchez, du fait, je crois, du niveau d'exigence que vous mettez dans les photographies que vous montrez, et aussi sur la difficulté peut-être de l'impact que peut avoir votre présence dans une scène et comment est-ce que ça modifie une scène. Est-ce que c'est une pratique qui demande plus de travail par rapport à peut-être des travaux de commande ou pour obtenir un résultat satisfaisant? Je pense que c'est le genre de problème que tout le monde qui fait des photos non posées a devant lui quand il fait des photos. C'est pas comme moi. En fait, pour ce genre de photos, il y a deux genres de situations. Il y a des situations où on a l'accord pour faire des photos. Si on va dans un mariage, par exemple, personne va dire mais pourquoi vous avez fait ma photo. Bon, il y a certaines situations comme ça où il n'y a pas de problème. Le problème dont vous parlez, c'est quand on n'a pas l'autorisation de faire des photos. Et moi, j'essaie de ne pas demander l'autorisation. Parce que si je fais ça, il n'y a plus de photos. Parce que j'essaie de faire des photos d'observation. Donc, j'observe des gens et j'opère en espérant d'être invisible. Mais bon, je ne suis pas invisible malheureusement, et donc parfois je n'ose pas faire la photo, je commence à faire des photos, je rentre dans des disputes, ça peut devenir un peu dangereux de temps en temps. Oui, c'est pas facile. Et je veux pas, je veux minimiser ma présence dans ma scène. Donc c'est un peu une lutte. Chaque fois que j'essaie de faire. Est-ce que ça veut dire que quand vous êtes repéré, parce que je crois que quand on essaie d'être invisible,
on le peut pour un certain temps. À partir d'un certain moment, en tout cas, bon, selon l'angle qu'on peut avoir par rapport à la personne photographiée, à un moment, on est repéré. Euh, c'est cette interaction qu'il peut y avoir va systématiquement pour vous annuler la photo que vous espériez. Ça dépend. Parfois, on peut être dans ce genre de situation et puis peut-être la personne est intéressée par le fait d'être photographié. Mm. Mais je ne suis pas toujours vu. En général, je ne suis pas vu. J'ai, j'ai, je fais tout pour ne pas être vu, pour donner l'impression que je suis là à faire autre chose. Ah ouais. De photographier autre chose, je regarde en haut, je regarde à gauche, à droite, j'attends le moment où il ne me regarde pas, déjà pour mettre au point, et aussi faire la photo. Bon, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et parfois, on peut même pas essayer. Très souvent, on peut même pas essayer. Ma question, c'était aussi sur cette difficulté à, même quand on essaye, même quand on tente, même quand on est parfois invisible et qu'on arrive à avoir toutes ces conditions qui sont réunies pour avoir un déclenchement potentiellement intéressant, même quand tout ça est réuni, le volume ou le nombre de photos qui fonctionne, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas qui est bonne ou en tout cas qui a potentiellement un impact sur la personne qui verra la photo est rarissime. Et donc ma question, c'était aussi ce niveau d'exigence qu'on peut avoir pour que cette photo fonctionne. Ça participe de la difficulté. Ma question suivante serait aussi, pour en avoir suffisamment, en tout cas est-ce que c'est pour vous une discipline ou une pratique qui est quotidienne ou presque? Pas tout à fait, non, pas quotidien. Ça dépend de périodes différentes de ma vie. Parfois, je suis même allé 2 ou 3 mois sans faire des photos. Mais pour revenir à l'autre question sur la difficulté de réussir une photo. Donc, pas simplement de l'apprendre, mais bah oui, en général, ce que je fais, mais je pense que ce que tout le monde fait, ce sont des très mauvaises photos. Euh, je fais des photos, je fais des essais, je commence à faire des photos. Je vois quelque chose qui attire mon œil. Déjà, j'essaie de m'approcher. Euh, quelque chose n'est pas forcément très intéressant. C'est peut-être intéressant. Donc, je commence à essayer de tourner autour, de faire quelques photos. Alors, en général, ça mène à nulle part. En général, c'était un peu intéressant et même 20 minutes après, c'est un peu intéressant. Donc, ça va être un peu bonne comme photo, pas vraiment bonne. Alors, le nombre de fois dans une année où on a une photo qui est vraiment bonne est assez réduit. Il faut être très persistant et en général, ça ne marche pas. Ce qui est particulièrement intéressant dans votre travail, c'est cette frontière que vous avez évoquée entre des moments quelque chose qui pourrait paraître banal, mais vous avez senti qu'il y avait quelque chose, mais vraiment cette frontière, cette bascule entre ce moment qui devient surréaliste, ou en tout cas qui dit quelque chose en plus. Qu'est-ce qui rend une scène du quotidien, qui pourrait être parfois totalement banale, en quelque chose d'intéressant ou d'extraordinaire? Comment est-ce qu'on peut qualifier Il ça? faut que tout fonctionne dans la photo. Déjà, il faut savoir, en prenant la photo, où on va. Je peux avoir l'impression qu'il y a une scène qui se produit. C'est pas forcément la scène qui se produit en réalité, mais il y a l'apparence d'une petite histoire qui se passe, qui peut être étrange, drôle, bizarre, mais en soi, c'est pas suffisant. Il faut que tout fonctionne visuellement dans la photo pour que ça fonctionne, parce que sinon, ça n'aurait pas d'impact
sur les autres. Donc, il faut avoir des éléments qui travaillent ensemble. Il faut essayer d'éliminer des éléments superflus. Oui, c'est une lutte. Et en plus, il y a la chance qui joue. Parce que on commence à faire des photos, bon, c'est pas très intéressant. Tout à coup, il y a quelqu'un qui rentre dans le cadre qu'on n'avait pas prévu. Et en fait, hop, donc il faut tout changer parce qu'il faut recadrer la photo pour que cette personne soit. Et puis, au bout, il faut que tous les éléments travaillent ensemble. Alors, bon, c'est pour ça que c'est rare d'avoir une bonne photo, parce que en général, tout ne marche pas ensemble. C'est pas mal, ça a presque bien marché. Mais non, il faut que tout marche. Est-ce que vous travaillez systématiquement avec un projet en tête et qui va guider votre travail ou vous allez complètement dans quelque chose d'exploratoire et aléatoire? Oui, j'ai presque jamais un projet en tête. Sauf, parfois, je travaille sur commande. Oui. Bah, je travaillais sur commande parce que c'est de plus en plus difficile d'en avoir. Mais, et dans ce cas, je dois satisfaire mon client. Oui. Donc, je pense à ça. Mais je pense aussi à moi. Donc, parfois, je fais des photos qui pourraient satisfaire le client. Mais je pense aussi, j'essaie aussi de trouver des choses pour moi-même. J'ai souvent travaillé à Davos, par exemple. Vous voyez, oui, l'événement avec les grands de ce monde. Moi, j'étais un des photographes officiels pendant une quinzaine d'années. Bon, il faut que je revienne avec des photos des gens, etc. Mais en fait, pour moi, c'est absolument formidable comme situation. C'était quand je le faisais. Parce que là, c'est une situation justement comme un mariage où ça va. Personne, ou pas tout à fait personne, mais peu de monde, peu de gens vont dire mais pourquoi vous faites des photos? On sait qu'il y a des photographes, il faut avoir. Oui, je suis en train de faire mon travail, etc. Mais je cherche des choses qui sont un peu à côté de ce qui est attendu de moi. Ça sous-entend tout de même que vos travaux personnels sont toujours très différents du travail de commande. Je parle dans l'esthétique. Ben, ça dépend parce que il est possible qu'un client apprécie un point de vue personnel de la photo. Ça m'est arrivé. Pas toujours, mais ça peut arriver. Mais je parlais de ça parce que vous avez posé des questions sur des projets. Donc, là, j'ai un genre de projet, mais en fait, mon vrai projet personnel est autre, dans la même situation. Mais sinon, quand je sors de chez moi, je ne dis pas aujourd'hui, je vais faire une photo où il y a un type à gauche qui regarde la femme qui promène son chien. Non, je ne sais pas ce que je vais voir. Moi, je réagis à ce que je vois. Parfois, ou même souvent, je ne vois rien qui m'intéresse ou qui m'excite. Oui, parce que ma question c'était, est-ce que vous avez toujours un livre ou un projet personnel qui pourrait être dans un coin de votre tête d'une certaine manière? Enfin, je ne sais pas si les projets ou les livres sur lesquels vous travaillez se font toujours une fois les photos faites, ou vous voyez un thème ou quelque chose que vous voulez explorer à partir de photos qui ont déjà été faites, ou est-ce que un sujet ou un projet peut influencer votre recherche de photos où il y a une part d'aléatoire, j'en conviens. Je dirais que j'ai moins de projets que je veux dire, que de lieux où j'aime photographier. J'aime aller dans des lieux et faire des photos. Et de ça peut sortir un projet. Mais le projet, en fait, c'est de photographier des êtres humains. Alors, je peux être à Tokyo ou à Rome ou à New York. C'est toujours
c'est toujours l'humain. Ouais. Mais évidemment, il y a des gens ne se ressemblent pas à Tokyo, ou à New York ou à Rome. Il n'y a pas tout à fait les mêmes habitudes, il n'y a pas la même façon de s'habiller, il n'y a pas les mêmes immeubles, il n'y a pas les mêmes voitures, il y a plein de choses qui changent, mais le fond, je veux dire, ma matière première reste le même. Ma question sur les projets, c'était aussi en réaction à quelque chose que dans votre échange avec Suzanne Meslas, où vous disiez que parfois certaines de vos photos prises seules, on pourrait ne pas forcément comprendre, mais dès qu'on voit une séquence de vos photos, votre personnalité, à partir, je dirais, dès la deuxième, mais c'est vrai que sur une seule photo prise individuellement, je peux très bien imaginer qu'on ne comprenne pas forcément l'intention que vous mettez dans cette photo. Et dès qu'on en voit deux, c'est comme si votre personnalité apparaissait comme ça, et où après ça devient, et où chaque photo devient voilà, un complément. Mais le regard, l'humour parfois, ou en tout cas la tendresse beaucoup, je crois aussi voilà, pour l'être humain que vous montrez dans vos photos, et sur ces scènes qui sont parfois absurdes, mais qui je crois, voilà, posent une question toujours. Donc je ne sais pas si j'ai vraiment une question. Je tenais à vous le dire en tout cas. Mais Ouais, moi, je ne sais pas si vous avez une question, mais moi j'ai une réponse. oui. Euh, D'abord, je pense que c'est un peu vrai pour tout le monde. Moi, si je vois une photo de quelqu'un, je ne sais pas forcément si c'est une bonne photo ou pas. Je ne sais pas où cette personne veut aller. C'est quand je commence à voir d'autres photos de la même personne que je vais voir d'abord s'il y a façon de voir personnelle et continue chez la personne, ou si bon c'est un hasard qu'il a fait une bonne photo, ou, ou une photo banale en fait est une photo intéressante parce que avec d'autres photos banales que cette personne prend, en fait, tout travaille ensemble et il y a façon commune de voir des choses. Je pense que c'est le cas avec moi aussi. Ce que vous dites pour moi en tout cas m'évoque ce que je crois être la compétence peut-être la moins travaillée et propre. Enfin, je ne sais pas si c'est la plus importante, mais en tout cas, avec quelques années d'expérience, ça me semble être la plus importante. C'est le travail d'édition, de sélection et de choisir ce que l'on montre, qui est, je crois, trop peu travaillé. En tout cas, peut-être que je ne parle que pour moi, mais vraiment, j'ai mis des années à comprendre l'importance de ce qui transparaît dans la sélection et dans l'édition de son travail. Est-ce que ça résonne en vous de remarquer ça? Oui, je pense que c'est essentiel. Je pense que moi, les photographes, les vrais bonnes photographes intéressantes ont une façon de travailler, une façon de voir qui est particulière à eux. Dans un autre échange, dans une autre interview, vous avez parfois, je voudrais pas dire dénoncé, ou en tout cas évoqué une certaine tendance ou certains codes que pourrait rencontrer la photographie de rue dans son ensemble, notamment avec l'explosion des médias modernes qui fait qu'on voit beaucoup de photos, et que la photographie de rue serait a priori la pratique la plus facile par laquelle on pourrait commencer. Est-ce que ces médias modernes, enfin Instagram ou Facebook ou tous les autres, est-ce que c'est un moyen qui donne accès au travail de nombreux photographes excellents, mais est-ce que c'est pas aussi, est-ce que ça n'a pas aussi libéré et rendu normal les photos moyennes? Quel rapport vous avez à ça? Et peut-être ma question pourrait aussi évoluer vers est-ce que dans ce que vous avez eu évolué du métier de photographe, est-ce que vous avez perçu, du fait de ces nouveaux médias, une nécessité de se réinventer, ou est-ce que
ou est-ce que la photographie reste identique? Moi, je ne vais pas changer ma façon de travailler à cause des médias. Je veux dire, je veux faire ce que je veux faire. Euh, et je pense que ça, c'est très important, c'est même l'essentiel. Mais je ne peux pas m'empêcher de remarquer des phénomènes qui se passent sur Instagram, par exemple. Ben, ok, déjà, il y a beaucoup plus de façons de photographier qui existent aujourd'hui qui existaient quand je commençais à faire des photos. Euh, des photos posées, non posées, des choses qui n'auraient pas été intéressantes il y a quelques années, maintenant sont très à la mode. Et je vois des choses qui m'intéressent, qui ne m'auraient pas intéressé dans le passé. On voit beaucoup de choses. Ça peut être intéressant, ça peut être déprimant aussi. On peut se noyer dans des photos, on peut penser, ne pas comprendre pourquoi certaines choses semblent être aimées et pas d'autres. Et il faut dire aussi que les médias sociaux sont pas une très bonne façon pour voir des photos. C'est tout petit. On a pris l'habitude de regarder très vite, de passer son doigt, etc. C'est pas avec mes photos, comme vous les avez décrits, il faut quand même regarder un petit peu. Parce que ça travaille un peu sur le bord de la banalité. Donc, pour rentrer dans la photo, il faut se laisser un peu de temps. Bien sûr. Avec Instagram ou similaire, on a l'habitude de ne pas avoir du temps parce qu'il faut voir plein de choses, etc. Et puis, c'est tout petit. Ouais. Alors, s'il y a des subtilités, des petites choses, le type à gauche qui on ne voit pas. Je pense à une de vos photos que je trouve, que j'ai trouvé étonnante, mais en passant suffisamment de temps dessus, c'est cette tête qui est derrière un buisson. Et où, enfin, en tout cas, de prime abord, j'ai eu l'impression de voir une photo de buisson dans un parc et je ne comprenais pas cette photo. Du moment où j'ai vu la tête, la photo est apparue en réalité. Et ça, mais c'est évident que, enfin, déjà sur un écran rétro-éclairé grand, j'ai mis du temps à voir cette tête apparaître. Mais sur un téléphone et en passant les photos j'ai même pas envie de dire quelques secondes, en quelques dixièmes de secondes, le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux est dramatiquement bas. Et voilà. Et donc, et inversement, je pense à d'autres de vos photos peut-être aussi en passant trop vite, on ne les comprendrait pas. Je crois que c'est difficile de faire meilleur véhicule pour la photographie en général que le livre photo. Mais même si je crois que ça se développe et que ça continue à se développer beaucoup le livre photo, c'est quand même, c'est quand même plutôt la minorité, on va dire, de ce qui est partagé et consommé en photographie aujourd'hui. De mon point de vue, c'est dommage, bien entendu. Ah oui, ça c'est sûr. C'est vrai que même quand je montre des photos, même quand j'étais plus jeune, j'avais une boîte de tirage que je traînais, que je montrais de temps en temps à des gens différents. Tout le monde ne comprenait pas déjà avec le tirage devant eux. C'était déjà pas évident. Mais sur un petit écran, très difficile, frustrant. Non, c'est certain. Les réseaux ont eu un impact sur la consommation de la photographie, la médiatisation de la photographie, je crois, et sur cette capacité qu'on a tous, non seulement à être photographe, mais en plus à le partager et à le dire. Mais est-ce que la technologie, d'une manière ou d'une autre, vous disiez que ça n'avait pas transformé votre pratique, mais
est-ce que les questions se posent sur ce qu'est la photographie? Je pense notamment aux technologies génératives qui existent depuis quelques années. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez est-ce que c'est quelque chose que vous regardez, qui vous intéresse ou qui vous rend curieux? Je crois pas que ce soit vraiment le même métier, hein, mais vraiment, enfin, voilà, ça fait partie des choses qui émergent, comme le numérique à une époque, Photoshop à une autre. Voilà, j'ai l'impression que la technologie crée de nouvelles pratiques. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez? Je suis pas sûr de comprendre la question. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent des nouvelles techniques? Est-ce que vous, Si c'est est-ce que ça, vous, est-ce que vous vous posez la question de transformer votre pratique ou d'utiliser des technologies dans votre photographie où votre pratique reste constante? ben, je fais des progrès dans la post-production Hmm. des photos. Mais le but, c'est quand même le même que j'avais avant. Euh, Maintenant, je travaille en numérique. Je continue à faire des formations pour développer des photos. Euh, je le fais mieux je, je, j'apprends à être sensible à des choses que je le voyais un peu moins avant. Mais dans le fond, ça ne change Hmm. rien pour moi. Ce qui m'intéresse, ce sont mes rectangles. Ouais. Je veux dire, je ne vais pas me mettre à faire poser mes photos. J'essaie de contrôler la composition comme avant. Le fond reste pareil et je vois pas pourquoi je Hmm. changerais. Du fait de mon histoire, en tout cas, j'ai le sentiment déjà qu'en quelques années, j'ai dû réinventer mon travail parce que j'ai exploré des nouvelles choses, notamment l'éducation à la photographie, où aujourd'hui, la création de vidéos, où je me pose cette question de savoir si est-ce que quand je fais des vidéos, est-ce que ça ne se met pas en travers de ma photographie? Donc voilà, ma question c'était aussi sur le métier de photographe. Je crois que de jeunes photographes, et il y en a quand même beaucoup qui rentrent dans ce métier en ce moment, doivent forcément se poser la question de comment est-ce qu'ils vont émerger. Et aujourd'hui, la réponse, elle est médiatiquement, bah, parfois, de faire des vidéos ou d'avoir des activités que je trouve assez éloignées de la photographie, tout simplement. Donc, c'est vrai que ma question, elle était aussi sur l'évolution du métier de photographe. J'entends la photographie de commande. Ben, je pense que c'est pas nouveau de chercher comment travailler. Et de toute façon, on, si on est un jeune photographe, on n'est pas obligé de faire la photographie comme on a toujours fait. On peut toujours faire autre chose et on peut passer à la vidéo ou à autre chose. Hmm. Pourquoi pas? Euh, Moi, j'ai eu la chance de comprendre où j'allais très vite quand j'ai commencé à faire la photo. Euh, j'ai j'ai un peu découvert qui j'étais en regardant les photos que j'avais prises. J'ai compris où j'allais dans la photo. Je, je me souviens de j'ai fait mon voyage en Europe euh, et j'ai pas vu mes propres photos pendant 10 mois. Je les ai pas vues. Et c'était un peu le début de mes photos. Donc, je savais qu'il y avait beaucoup de développement dans ma façon de voir, mais je ne le voyais pas. Après, je suis rentré à New York, euh, j'ai développé des films, j'ai fait des contacts, j'ai commencé à regarder des contacts. Euh, C'était assez pénible parce que je voyais que des photos sans intérêt. J'avais je sais pas, des centaines de planches contact et peu à peu, dans le procédé de sélection sur des planches contact avec des crayons gras, etc. Peu à peu, je suis arrivé à des photos que je trouvais meilleures que les autres. Et après, je regardais que ces photos
choisi et j'ai éliminé beaucoup. Il y en a d'autres où je mettais une petite marque un peu plus long. Et peu à peu, je suis arrivé à avoir des photos complètement entourées. Peu, mais et en fait, j'ai vu qu'il y avait une communalité dans ces photos, qu'il y avait un genre d'esprit qui travaillait dans toutes les photos, pas, pas toutes exactement pareilles, mais quand même un peu de l'esprit dont vous avez parlé. Et aussi, j'ai compris que ça correspondait un peu à qui j'étais avant d'être photographe. Euh, parce que j'aimais bien jouer avec des mots et des idées. Et en fait, j'étais en train de faire la même chose sans avoir fait exprès. Et donc, j'étais très à l'aise à ça. Et j'ai pas décidé de faire exactement comme ça. Mais j'ai compris que si je continuais à faire des photos et faire ce que je voulais faire, que j'allais de toute façon naturellement faire ces photos. Donc, j'ai eu la chance d'être sûr de moi assez rapidement. À peu près sûr de moi. Pas complètement. Mais et donc, j'étais pas tenté par un peu de ci, un peu de ça. Si, pour gagner ma vie, il fallait que je trouve un moyen de le faire. Mais pour le choix des bonnes photos, je savais où j'allais. Donc, j'étais sûr et en fait, je fais toujours la même chose. Oui, et c'est-à-dire que cette direction ou vous vous êtes trouvé, mais vous vous êtes jamais perdu depuis. C'est ça en fait. Votre direction, elle est toujours aussi claire pour vous aujourd'hui? Oui, oui, je fais la même chose. Je fais la même chose. Bon, j'ai quand même plus de maturité, plus d'expérience, peut-être moins je cours moins rapidement. Il y a certaines choses qui ont changé, mais le fond est toujours pareil. Je suis toujours excité quand je réussis une photo. Les rares fois où je réussis une photo. Toujours le même plaisir. Cette montée, alors, qui parfois, en tout cas, je m'en rends compte avec un petit peu d'expérience, que parfois on s'en rencontre à la prise de vue où on sent qu'on tient quelque chose, mais on n'en est jamais vraiment sûr. Bon, alors maintenant, on peut regarder sur les écrans, mais je crois que c'est souvent, en tout cas pour moi, ça a été souvent devant l'écran où je vois la photo apparaître et je reconnais quelque chose qui m'intéresse. Oui, c'était comme moi avec C'est mes ça, planches contact. c'est ça. Ouais. Oui, mais effectivement, maintenant, on a quand même une petite idée. Ouais. Ouais, parfois, ouais. Ou parfois, je crois que j'ai quelque chose et puis j'arrive devant l'écran et en fait, bah non, quand je l'ai vu sur un tout petit écran, je me suis pas rendu compte qu'elle fonctionnait pas. Mais merci beaucoup. Oui. Pardon. Merci beaucoup, Richard. J'ai une dernière question. Est-ce que vous êtes en train de travailler sur un nouveau projet, sur un nouveau livre, pour que peut-être, peut-être Rome, je ne sais pas. Vous l'évoquiez, mais où est-ce qu'il y a des projets ou des projets d'exposition à venir dans l'année que l'on pourrait suivre dans les mois à venir? Je, je vais avoir une exposition en Italie en novembre parce que j'étais nommé le photographe de l'année d'une institution italienne qui s'appelle le CRAF, CRAF. En fait, avant, je ne connaissais pas cet organisme, mais Je dois vous dire, je ne je connais pas, vois mais qu'il y a, je mettrai un lien, dans la description pour que les gens puissent aller voir. en fait, il y a pas mal de très bons photographes qui ont été honorés comme ça. Donc, je suis moi-même honoré d'être honoré. Et je vais avoir une exposition chez eux que je dois préparer. Euh, je, je, le, le livre que j'ai sorti en même temps que l'expo à la MEP, de Terrien, Earthlings en anglais, était un peu un rétrospectif. Pas un rétrospectif chronologique, pas du tout, mais c'était un peu ce que je trouvais mes meilleures photos jusque-là. Depuis, j'ai continué à travailler, donc j'ai quand même quelques photos.
j'ai un peu aussi redécouvert des photos plus anciennes que avant je ne trouvais pas spécialement intéressant et finalement je trouve qu'elles sont bonnes. Donc je travaille sur un mélange des deux choses pour faire la suite de ce que j'avais fait la dernière fois. Ce petit bouquin que je viens de faire, Selected Writings, est un peu un livre à sujet. Oui. C'est des choses écrites. Mais pour le livre dont je parle, ça serait très général comme l'autre, avec, sans, avec un flux, j'espère, visuel, mais sans forcément pas d'unité de lieu d'ordre. ou de... Absolument, absolument. Une photo de Tokyo à côté de Paris et puis une photo j'ai une bonne photo de 66 que je peux mettre dans ce livre. Et puis j'ai des photos de l'année dernière aussi. Donc, Quand votre livre sera prêt et que vous en ferez la promotion, je serai honoré à nouveau de peut-être avoir la chance de pouvoir en parler et qu'on puisse poursuivre notre conversation. Et j'aimerais beaucoup, en tout cas, pouvoir montrer ce livre quand vous jugerez qu'il sera prêt. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. avec plaisir. Merci beaucoup, Richard, pour cet échange et à très bientôt. À très bientôt.